Toi, tu as été drivé par ta passion, mais à un moment donné, il y a la réalité du terrain. Chaque année, c'est un éternel recommencement. J'ai des difficultés à trouver des nouveaux clients. Tu es un professionnel du secteur, tu benchmarks beaucoup auprès des concurrents. Quand j'ai vu un petit peu ce que vous faisiez, etc., je me suis dit, bon, pourquoi pas discuter avec des personnes, en tout cas, qui ne nous vendent pas trop de rêves, quoi. Aujourd'hui, si tu veux viser plus que 130 000 euros, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Tu l'as fait il y a 5 ans, aujourd'hui, tu as encore plus d'expérience. Le point essentiel aujourd'hui, c'est de réussir à casser un certain plafond de verre. À travers ce témoignage, vous allez peut-être vous reconnaître et que vous allez sûrement vous dire « moi aussi, ça m'est arrivé ». Bonjour et bienvenue aux entrepreneurs qui vivent dans la réalité. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Othman de Créobuy. Chez Créobuy, notre mission va être d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape clé de leur business, qu'ils soient en début de projet ou qu'ils soient en cours d'activité. Nous allons être leur bras droit. Nous allons les accompagner pas à pas vers la réussite. Dans ce nouveau podcast, avec un nouveau format, on va essayer de faire un coaching en live. Donc, avec un vrai entrepreneur qui a des vraies problématiques. Donc, peut-être comme vous. À travers ce témoignage, vous allez peut-être vous reconnaître. Vous allez peut-être reconnaître des difficultés qu'il rencontre et peut-être que vous êtes passé par là et que vous allez sûrement vous dire « moi aussi, ça m'est arrivé ». Donc, l'idée, ça va être de trouver ensemble avec cet entrepreneur des solutions. Via ce coaching, on va essayer de trouver des solutions à ces problématiques. Si, on ne sait jamais, vous qui nous écoutez, vous avez une problématique très précise et vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas à qui demander. Peut-être que votre expert comptable n'a pas la solution, peut-être que les gens autour de vous n'ont pas de solution à vous apporter, vous ne savez pas à qui vous adresser. Envoyez-nous un commentaire en dessous de la vidéo et on vous contactera si vous voulez nous partager votre problématique. Donc, on se fera un plaisir de vous aider. Aujourd'hui, on va accueillir Abdallah. Donc, Abdallah est avec nous. Bonjour Abdallah. Bonjour. Comment tu vas Abdallah? Très bien, merci. Merci. Écoutez, je vous remercie déjà de me recevoir pour cette séance de coaching. Et puis, j'espère que ça va être intéressant en tout cas. Et on partagera de manière transparente les sujets. Mais écoute, avec plaisir. Nous, on est très contents de t'accueillir. Abdallah, avant de commencer, j'aimerais bien que tu nous exposes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes bien faire, une petite description de toi-même, juste pour commencer. Très bien. Donc moi j'ai 40 ans, je viens d'Île-de-France. J'ai fait quelques études techniques et puis il y a quelques années de cela, ça fait depuis 2015, j'ai lancé une société spécialisée en marketing. Et puis aujourd'hui, j'essaye de vivre avec cette structure. Voilà ce que je fais aujourd'hui. D'accord, donc depuis 2015, ça fait quand même presque 10 ans. Tu es un entrepreneur déjà lancé. Oui, je suis un entrepreneur déjà lancé et je pense que voilà, moi pourquoi j'ai voulu vous contacter, c'est pour vous exposer un petit peu mes problèmes surtout de capage de chiffre d'affaires. D'accord. Donc toi, tu as une problématique de captage de chiffre d'affaires. Avant de rentrer dans la problématique de captage de chiffre d'affaires, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait exactement et c'était quoi quand tu as commencé, quand tu as lancé ton entreprise, pourquoi tu l'as lancé? Très bien, moi j'ai toujours été passionné par le marketing, par tout ce qui concernait justement la vente de produits, la vente de services, etc. Donc à partir de là, donc j'ai commencé à prospecter autour de mes amis qui m'ont souvent posé des questions en me disant comment je peux faire pour lancer tel service ou bien pour améliorer mes ventes. Donc je me suis rendu compte comme quoi j'étais passionné par ces sujets-là. Et puis je pense être de bons conseils sur ces problématiques.
Et donc, par la suite, il y a une dizaine d'années, je me suis lancé. Donc, je me suis dit, je vais créer ma société. Euh, je vais créer une société. J'ai commencé à la créer. Et les services que je proposais, en tout cas au démarrage, c'était des services qui étaient à la base 100% axés sur de la publicité en ligne, hein, pour mes clients. Et puis après, par la suite, j'ai commencé à évoluer, à faire différentes offres en fonction des différents clients que je pouvais, enfin, clients des différents prospects à la base que je pouvais rencontrer. Et puis, aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. J'ai voulu, euh, j'ai voulu me développer, mais j'ai jamais vraiment réussi à exploser mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est un sujet qui est, voilà, qui est réel. Et je voulais voir avec vous s'il y a des choses que vous pensez peut-être que j'ai mal faites ou pas, ou qu'est-ce que j'ai bien fait. Et puis, donc, je répondrai en tout cas à vos questions. D'accord, Abdallah, bah, très bien. Déjà, si je comprends bien, toi, tu as créé par passion. T'aimais bien Oui. le marketing, c'est ça? Ouais, c'est vraiment par passion à la base et c'est je me suis dit à un moment donné, voilà, j'avais, j'avais la trentaine, je me suis dit, à 30 ans, je me suis dit, il faut que je commence à vivre on va dire, de ma propre activité. Je voulais vraiment aussi sortir du salariat, hein, puisque j'ai fait quelques années dans des petites sociétés D'accord. et Et tu dans travaillais déjà lesquelles, dans le marketing? voilà, plutôt le domaine commercial, plutôt le D'accord. domaine commercial. Mais on va dire que commercial marketing, c'est une étape l'une après l'autre, hein. Donc on était très mélangés avec les services marketing. D'accord. Mais j'ai toujours été plus passionné par le marketing que le commercial en tant que tel, en fait. D'accord. Bon, après, tu sais, le marketing, c'est fait pour vendre. Donc, forcément, c'est très lié. C'est très, très lié. Exactement. Et du Exactement. coup, donc, tu as quand même 10 ans d'expérience, tu as commencé par passion. Et qu'est-ce qui t'a drivé au début? Qu'est-ce qui t'a alimenté? C'était qui, est-ce que tu te souviens, par exemple, de ton premier client? Je m'en souviens très bien, c'était un ami à moi, hein. C'était un ami à moi avec qui j'échangeais souvent, qui me demandait souvent conseil. Il m'a dit, bah écoute, je pense que tu devrais facturer ce que tu fais, c'est très intéressant, etc. Et à partir de là, bien, j'ai commencé à faire ma première mission. Donc, on n'était pas sur des gros budgets sur la première mission, on était sur des mémoires, on était sur un budget, je pense que j'ai dû faire 500 euros D'accord. sur ma première mission, mais au moins il m'avait mis le pied à l'étrier et puis Ouais. ça avait été justement, c'est mon premier client. En Voilà, fait, il t'a mis le pied à l'étrier, il t'a donné du courage, il t'a donné de la exactement, confiance. D'accord. Et surtout, chose extrêmement exactement, importante, c'est qu'il t'a permis de facturer un service que tu souhaitais vendre. exactement. C'est totalement cela. Ok, parfait. Bah écoute, j'espère que tu l'as bien remercié, ton premier client, qui est ton ami aussi. Ah oui, évidemment, évidemment. Donc aujourd'hui, je suis très content en tout cas de justement d'avoir pu avoir justement ce premier pied à l'étrier. Maintenant, bon il y a d'autres problématiques avec le temps qui arrivent et comme j'ai dit en introduction, de mon côté, pour moi, le point essentiel aujourd'hui, c'est de réussir à casser un certain plafond de verre. Ah bah, écoute Abdallah, je sens que tu as envie de nous parler des problématiques, parce que les problématiques, tu l'as répété plusieurs fois, et je sens que le chiffre d'affaires, là, il te pèse, n'est-ce pas? Évidemment, Ah, évidemment, évidemment. c'est totalement cela. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, il faut réussir à justement tenir une année. Chaque année, c'est un éternel recommencement. Et au niveau des clients, justement, j'ai des difficultés à développer ma clientèle, à trouver des nouveaux clients et pouvoir justement avoir un certain chiffre d'affaires conséquent pour pouvoir vivre sereinement. Puisque oui, l'entrepreneuriat, c'est beau, c'est très beau, mais à un certain moment, on se pose aussi des fois les questions en se disant, est-ce que je génère assez de chiffre d'affaires pour pouvoir continuer dans ces conditions-là, etc.
En effet, hein, l'entrepreneuriat, c'est super. Toi, tu as été drivé par ta passion, mais à un moment donné, il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que tu dois faire du chiffre d'affaires pour pourvoir, pour que ton entreprise puisse exister, mais aussi et surtout, avant tout, pour que tu puisses vivre. Donc, tu as des factures à payer, j'imagine, comme tout le monde. Oui, 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 Hein? comme tout le monde, Comme des tout le factures monde. à payer, un quotidien à assurer. Mais c'est vraiment la question de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser, on va dire, un certain niveau pour être plus serein. Ok, Puisque, bon, moi, je pense que ça, je l'ai dit au standard, justement, à vous avoir, c'est c'est d'expliquer comme quoi, moi, j'aime beaucoup, je regarde beaucoup YouTube, beaucoup, justement, je suis pas mal de personnes qui sont dans le coaching ou bien qui sont dans le business, dans le marketing, dans les SMMA, etc., puisque c'est quand même mon secteur d'activité. tout à Mais, fait. euh, mais très souvent, honnêtement, je suis déçu à la fin parce que lorsque j'entends un peu tout ce qui se dit, j'ai pas l'impression qu'on soit connecté au même niveau. Après, je me pose la question, faire le million, j'entends souvent ces phrases-là de faire le million, mais combien le font vraiment? Ça, c'est ça les questions aussi que je me pose. Moi, c'est-à-dire que je vis de ce métier. Je vis de ce métier et je pense pas être le plus mauvais. En plus, c'est ça. C'est ça le pire. Et je vois comment c'est compliqué, la difficulté qu'on rencontre. Et à partir de là, c'est pour ça que j'avais pris un peu de distance. Mais après, quand j'ai vu un petit peu ce que vous faisiez, etc., je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas discuter avec des personnes, en tout cas, qui ne nous vendent pas trop de rêves, quoi. Eh ben exactement, exactement. Bah, tu touches en fait un sujet extrêmement, extrêmement, extrêmement important, à savoir que c'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, bah, c'est beaucoup travaillé, c'est beaucoup, beaucoup entre guillemets d'utopie. D'utopie, nous on appelle ça de l'utopie entrepreneuriale. C'est-à-dire en fait on fait rêver les gens et on leur parle du million et on a l'impression qu'en fait Mm. enfin, on peut l'atteindre très facilement, vraiment très facilement. D'accord, Attention, d'accord. on peut l'atteindre, mais peut-être pas si facilement que ça. Maintenant, Abdallah, moi ce que je te propose, c'est, je vais te poser quelques questions sur ton business et en fonction, je vais t'écouter au niveau des réponses. Et ensuite, on verra ensemble comment on peut trouver des solutions à ta problématique de chiffre d'affaires. T'es d'accord, Abdallah? Très bien. Super. Abdallah, déjà, pour comprendre, aujourd'hui, toi, ton chiffre d'affaires, il est de combien? Si on prend, est-ce que tu peux me dire, par exemple, il y a 10 ans, tu as commencé à combien? Aujourd'hui, tu es à combien? Et ta meilleure année, tu étais à combien? Très bien. Bah, écoutez, moi, quand j'ai commencé, bon, la première année, j'ai dû faire 25 000 de chiffre d'affaires. Ensuite, le pic, la meilleure année, j'ai dû faire un 120 000. D'accord. 120, 130 000, c'était ma meilleure année de chiffre d'affaires. Et puis, bah là, en ce moment, je suis plutôt aux alentours des 45, 50. Donc, D'accord. voilà, voilà à peu près les Ok. chiffres C'était il y a clés. combien de temps ta meilleure année? J'ai dû le faire ça bon, il y a 5 ans à peu Il y a près. 5 ans? Ok. Un petit peu, c'était un petit peu avant le Covid. D'accord. Avant Donc, Covid. peut-être il y a 6 ans, ouais, Est-ce, 5, 6 ans. est-ce que tu te souviens ce que tu commercialisais il y a 5 ans? Est-ce que c'est les mêmes Bah, produits il y a, que ce que tu commercialises, les mêmes produits et services que ce que tu commercialises aujourd'hui? bah oui, je suis toujours à peu près sur des produits équivalents. J'ai pris un peu plus de distance sur tout ce qui concernait les, euh, le domaine, euh, le domaine purement ads, hein, purement payant. Donc celui-ci, je m'en suis un peu écarté. J'ai plutôt essayé de m'orienter vers euh, des services vraiment de marketing un peu plus stratégiques. Euh, donc je reste quand même sur les mêmes activités, mais de manière peut-être un peu différente aujourd'hui. D'accord. Très important parce qu'en fait, je t'ai parlé de chiffre d'affaires, mais euh, on va aussi parler de résultats et de marge. Est-ce que, est-ce que tu arrives à dégager du résultat? Est-ce que tu arrives à dégager
peut-être un salaire? Bah, c'est ça un peu, c'est quand même ça le problème, hein, c'est que bon, je suis pas le meilleur dans tous les calculs, hein, mais j'arrive pas vraiment à bien vivre de l'activité puisque je suis pas tout seul non plus, hein. Des fois, je fais appel aussi à des sous-traitants Ok. en Est-ce que fonction de la mission, hein. t'as des salariés ou pas? Oui. Ouais. T'as des Non, non, salariés je ou suis pas tu fais salarié. que de la sous-traitance? Non, non, je fais que de la sous-traitance aujourd'hui. D'accord, ok. Ok. C'est quelque chose Je fais que de que la tu ne sous-traitance. souhaites pas ou c'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre d'avoir des salariés? Non, je ne peux pas me permettre. Ok. Je peux pas me permettre aujourd'hui. Déjà, faudrait déjà que j'arrive à bien vivre de cette activité. D'accord, ok. Ok. Au niveau de tes clients, il y a 5 ans, quand tu réalisais ton meilleur chiffre d'affaires, à savoir 130 000, est-ce que tu avais les mêmes clients qu'aujourd'hui? J'ai pas bien entendu la question, c'est est-ce que... Au niveau il y a 5 ans, quand tu as réalisé Oui, 130 000 euros de chiffre d'affaires et c'était ta meilleure année. oui. Est-ce que au niveau de tes Mhm. clients, tu avais les mêmes clients qu'aujourd'hui? C'est une très bonne question. Plus ou moins. C'est-à-dire que ce sont les mêmes clients sur la partie, on va dire, d'un point de vue taille d'entreprise. Moi, j'ai toujours travaillé que sur les, ceux qui allaient commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat et les petites structures, donc les TPE. Donc, D'accord, c'est vraiment sur cela où j'ai mis mon focus. d'accord, Et puis, donc, j'ai à peu près les mêmes. Mais l'année où j'avais fait pas mal de chiffre d'affaires, j'avais quand même pu avoir, j'avais eu un gros client cette année-là aussi. d'accord. Un Il gros m'avait client. ramené vraiment, ouais, il m'avait ramené quasiment plus de la moitié de ce que j'avais réalisé dans l'année. Ok, d'accord. Donc en fait, il y avait un gros client et qui t'apportait plus ou moins 50% du chiffre d'affaires. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gros Oui, oui, client? ça. Pourquoi les années suivantes, tu l'avais encore ou tu l'avais plus? Non, je pense que ça avait été une grosse opportunité. Non, je l'avais plus. Ça avait été une grosse opportunité. D'accord, Et c'était passé par un contact que je connaissais. Il avait un besoin bien précis. Il le voulait rapidement. Et je savais faire très bien ce qu'il voulait. Et d'accord, à partir de là, bien, j'ai pu faire cette belle mission. d'accord. Donc, toi, tes clients, comment tu fais pour les avoir? C'est des contacts, c'est de la prospection. Comment tu t'organises? Bah, c'est le bouche à oreille, très souvent, c'est le bouche à oreille. J'essaie de, d'en parler un petit peu à mon entourage. D'accord, Et puis, et puis voilà, après, je suis pas celui qui fait non plus beaucoup de salons ou de choses comme ça. d'accord, ok. Donc, essentiellement du bouche à oreille. Oui, Quand tu fais une belle année, c'est que tu as beaucoup communiqué autour de toi. c'est ça. C'est ça? Ouais, Ok. c'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Si je comprends bien, pour faire une belle année donc, dans ta boîte, faut que tu dégages du temps pour réseauter, pour networker. Oui, et il faut que j'ai beaucoup de chance. Et ah bah la chance, ça, constamment. La chance, elle fait partie des, euh, des critères, hein, des critères de réussite. Mais Mhm. après aussi, tu sais ce qu'on dit, hein, la chance, elle se provoque. C'est ça. Ok, Oui, 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 faut le provoquer. très bien, Abdallah. Abdallah, du coup, au niveau de tes clients, tu fais du bouche à oreille. La meilleure année, en fait, il y a 5 ans et on va dire que ta meilleure année, elle était surtout liée à une opportunité de rencontre avec un gros client qui t'a fait 50% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Oui, c'est un peu plus difficile, c'est ça. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais à 45 000 euros de chiffre d'affaires. Ton dernier exercice, c'est oui, 45 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Euh, Pourquoi? Pourquoi, à ton avis?
Ben, j'ai pas réussi à avoir beaucoup de clients. Tout simplement, j'ai pas réussi à, à développer ma clientèle. D'accord. J'ai pas réussi à faire à faire plus de ventes. Ok. Dans les services que tu vends, est-ce que ce sont des services adaptés aujourd'hui à ta clientèle? Ben, je pense. Oui, je pense. Ben, j'essaie de regarder ce qui se fait sur Internet. J'essaie de regarder ce qui se fait un peu sur les réseaux, pour voir un peu aujourd'hui ce qui est le plus tendance. D'accord. Mais, euh, mais j'arrive pas déjà à faire des grosses ventes. D'accord. Je fais que des petites ventes et qui me prennent du temps aussi, de l'énergie et pour à la fin pas forcément grand-chose en fait. D'accord. Ok. Euh, Écoute, moi, ce que j'entends, c'est que tu es un professionnel du secteur, tu benchmarks beaucoup auprès des concurrents et surtout sur le digital et sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais ce qui est vendu et apparemment, ton offre, elle est, elle a l'air d'être correcte, n'est-ce pas? Oui, 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 Oui. bien Donc, sûr. ok. Et ce que j'entends surtout, c'est que tu te concentres beaucoup sur des clients qui te rapportent pas énormément. Donc peut-être, euh, Euh, Malheureusement. malheureusement, c'est ça. Donc Hum. euh, est-ce que justement, comment si parce que c'est vrai, le fait de se concentrer beaucoup sur des clients qui sont très chronophages, ça fait perdre énormément d'énergie. Parce qu'en plus de ça, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est que toi, tu travailles seul, donc tu dois développer ta boîte seul. Tu dois faire les autres choses, pas que forcément ton travail de marketing digital, mais aussi tu dois t'occuper de toute la boîte. Donc faire l'administratif, faire peut-être la comptabilité. Et Ah oui, oui, oui. ton temps, en fait, c'est de l'argent. Hum. Ouais, c'est Bien ça. sûr, Donc, bien sûr. Ça prend un temps phénoménal, hein, tout ça, hein. Tout ça à gérer, c'est extrêmement compliqué. ouais, c'est très très dur. Et surtout, j'imagine que bon, bah, tu as aussi une vie de famille et que ça doit pas être évident tout le temps avec toutes les choses qu'il y a à faire. C'est clair qu'il faut. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse dans cette séance-là, dans cette discussion-là, c'est de pouvoir justement avoir des pistes pour que je puisse relever le chiffre, relever le chiffre d'affaires. Il faut que j'arrive à le relever. Très bien. Très bien. Je vais récapituler et tu me dis si on est dans le sujet ou pas. D'accord? T'as monté ta boîte il y a 10 ans par passion. T'étais la référence auprès de ton entourage, euh, la personne qu'il fallait travailler, enfin, avec lequel il fallait travailler pour le marketing. Tu as aidé ton entourage, ton premier client, d'ailleurs, c'était un pote à toi, à faire plus de chiffre d'affaires grâce au marketing digital. Tu es passé de 25 000 à quand même 130 000 euros en l'espace de 5 ans. Donc, ça veut dire que tu as pris de l'expérience, tu as eu des nouveaux clients, tu as lors, on va dire, de ta meilleure année, un gros client qui t'a rapporté 50% de ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu C'est bien travailles ça. de manière, enfin, tu travailles seul parce que tu n'as pas le choix, parce que les finances ne le permettent pas. Mm. Mais comme tu as une vie de famille et comme c'est assez chronophage, toutes les tâches entre guillemets euh, inutiles que tu as à faire, à savoir de l'administratif qui ne se concentre pas forcément sur ton travail de marketeur, tu aurais aimé ou tu aimerais peut-être avoir du soutien, peut-être du personnel. Mais aujourd'hui, tu n'as pas la capacité financière d'avoir ce type de personnel. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Ok, très bien. D'accord. Abdallah, il y a 5 ans, Oui. tu avais un gros client qui t'apportait 50% de ton chiffre d'affaires.
Ça veut dire que Abdallah, il y a Oui. 5 ans, tu faisais 130 000 euros grâce à un gros client. Aujourd'hui, est-ce que Mhm. tu penses que tu es capable d'avoir ce même type de client? En tout cas, techniquement parlant, oui, je serais capable bien sûr, je suis capable de refaire ces missions-là, mais est-ce que je pourrais l'avoir sans relationnel, sans connaissance? Je ne sais pas. Ok, aujourd'hui, toi, ton plan de développement commercial, on va appeler ça comme ça, ton plan de développement commercial, c'était le relationnel. Sauf que le Oui. relationnel, tu vois, il a ses limites. Si t'en fais pas, bah, tu n'as pas de contrat et tu n'arrives pas à évoluer. Sauf que dans Mhm. ton domaine, le marketing digital, bah, tu as énormément de grosses agences, des agences de communication, des agences de publicité qui délèguent énormément euh, le travail que tu peux faire, les services que tu peux offrir à des agences euh, qui sont plus ou moins comme les tiennes, avec les services et les produits qui sont proposés. Est-ce que toi qui es du domaine, est-ce que j'imagine que tu connais ce type de clients. Bah, ça me parle, mais je les ai jamais utilisés. Tu les as jamais utilisés. Ok. Non, 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 j'ai jamais utilisé ce type de relais. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es très très spécialisé en TPE, PME. Et TPE, PME, tu l'as dit, c'est très chronophage. C'est-à-dire que tu vas utiliser beaucoup d'énergie pour, au final, une petite facture. Et tu dois répéter l'opération constamment. Je, Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de concentrer éventuellement, tu me dis, qu'est-ce que tu en penses? Si tu concentrais ton énergie à aller voir peut-être des gros donneurs d'ordre qui pourraient t'apporter du chiffre d'affaires en volume, avec lesquels peut-être toi tu es à l'aise euh, avec le bouche à oreille, avec le networking. Donc c'est quelque chose que tu maîtrises parce que tu maîtrises ça quand même depuis 10 ans. C'est quelque chose dont tu as l'habitude, n'est-ce pas? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Non, mais si... Après, après, faut que je sois à l'aise devant ces personnes-là. Faut que je puisse les voir. Faut que je puisse avoir des rendez-vous. Mais Euh, Moi, c'est tout ça qui me bloque. effectivement, tout ça, ça se prépare. Et tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais au moins, aujourd'hui, est-ce que tu avais déjà réfléchi à cette piste-là, d'aller peut-être chercher des gros clients, donc qui vont te faire une partie de ton chiffre d'affaires, mais au lieu d'avoir un ou deux gros clients, peut-être en avoir trois, quatre qui peuvent justement te fournir du travail. Mais toi, ton travail, tu le connais, n'est-ce pas? Donc tu peux le déléguer soit à des prestataires ou soit éventuellement, si tu as un chiffre d'affaires récurrent qui tombe et surtout, euh, on va dire un chiffre d'affaires euh, presque qui arrive de manière mensuelle, c'est quand même beaucoup plus simple que si tu avais des TPE, des PME à aller prospecter tous les jours. T'en penses quoi, Abdallah? Il faudrait que je réussisse encore une fois, il faudrait vraiment que je réussisse à avoir les rendez-vous, en fait. J'avais les Abdallah, rendez-vous. Après, la crainte que j'ai, c'est la concurrence aussi. C'est-à-dire que moi, je suis une petite, tout seul. Eux, ils vont être pour du service marketing. Je sais pas est-ce qu'ils me feraient confiance ou pas. C'est toutes ces questions-là que je me pose. ok, très bien. Avant de te poser ces questions, moi j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu penses que ce type de client, tu peux les atteindre? Est-ce que tu penses que ce serait une voie qui pourrait être en adéquation avec ce que tu recherches? Ça pourrait. Oui, Ça pourrait? oui, Ok. oui, ça pourrait. À partir Ouais. du moment où Abdallah te dit ça pourrait, après, euh, l'organisation commerciale, c'est la deuxième étape. Une fois que tu détermines tes clients, une fois que tu détermines qui peuvent être tes clients, l'organisation commerciale qu'il y a derrière, c'est quelque chose en fait qui va s'organiser en effet. Parce que là, tu travailles de manière, on va dire, solo. Ok? Quand tu travailles de manière Mhm. solo, bah, il y a plein de choses, il y a énormément de choses que, que tu dois faire. Il y a des choses que tu sais faire, peut-être, il y a des choses que tu maîtrises un peu moins.
Si je te parle de commercial, Hein. tu étais dans le service, tu étais un ancien commercial, donc ça doit te parler. Oui, c'est pour ça, mais c'est pour ça que je sais la difficulté qu'il y a à les récupérer. Mais par contre, ce qui est intéressant, moi, dans ce que j'entends, et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé comme ça, c'est juste déjà de me dire que peut-être faut quand même que je me réoriente vers eux. Faut quand même que j'ouvre cette piste-là de typologie de clients. Parce que j'avais pas, pour moi, c'était fermé dès qu'on m'en parle, je dis non. Peut-être Exactement. que là, ce que j'entends, c'est peut-être, il faut peut-être que je revoie un petit peu mes cibles, en fait, tout Mais simplement. Abdallah, tes cibles, en effet, ta typologie de client, en fait, si tu veux, toi, on va dire, aujourd'hui, si tu veux viser plus que 130 000 euros, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Tu l'as fait il y a 5 ans, aujourd'hui, tu as encore plus d'expérience, donc tu maîtrises encore plus ton sujet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux faire, mais en ayant peut-être des clients qui t'apportent euh, beaucoup plus. Donc, ta typologie de clients, on va essayer d'éviter les clients chronophages, donc les clients qui prennent trop de temps, avec lesquels tu perds du temps, mais aussi de l'argent. Et en plus de ça, bah, ça va pas être forcément récurrent. Et on va essayer d'aller vers des clients qui vont t'apporter un chiffre d'affaires récurrent, donc mensuellement. Pourquoi? Parce que eux ont des clients. Donc, tu l'as fait une fois, donc j'en suis sûr et certain que tu es capable de le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Simplement, ce que Non, tu dois c'est avoir, vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà, ce que tu dois avoir, je pense, en tant qu'ancien commercial, bah, tu dois avoir un plan de développement commercial précis. Le plan de Mm. développement commercial, ça te parle? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ok, donc le plan de développement commercial, bah forcément, tu vas mettre tes objectifs dedans, tu vas mettre tes outils, tu vas mettre comment tu vas atteindre tes objectifs, tu vas mettre peut-être ton script commercial, tu vas mettre aussi ton budget pour atteindre tes objectifs, combien tu vas mettre dans le commercial. Tout ça, je te donne une vision un peu global. C'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de travail, mais au moins, tu sais que si tu vas te focaliser sur une cible qui va te rapporter plus de chiffre d'affaires, plus de marge, qui va être moins chronophage pour toi, tu as besoin d'un plan commercial approprié. Nous, bien sûr, avec Créobuy, on peut t'accompagner sur ce plan commercial, on peut t'aider à justement créer ton plan commercial main dans la main, en accord avec tes objectifs. Et ça, en fait, c'est quelque chose que nous faisons continuellement. Abdallah, et peut-être Oui. que, parce que c'est vrai, tu imagines qu'en 30 minutes, on ne peut pas euh, te donner directement un plan commercial pour ton entreprise, mais on a développé un exercice avec Créobuy justement concernant le plan commercial. Est-ce que ça te dirait qu'on te l'envoie et à la limite, comme ça, tu nous diras ce que tu en penses? Ah non, mais carrément, carrément, carrément. Avec plaisir. Ah, déjà, merci, merci. C'est vrai que je n'avais pas forcément pensé au fait de d'accepter une nouvelle cible en fait. Et ouais, ouais, je pense que quand même je suis capable et avec plaisir pour recevoir justement l'aide que vous allez m'envoyer avec plaisir en tout cas. Bah, parfait, Abdallah, écoute, avec plaisir. Nous, on va t'envoyer cet exercice. Et cet exercice, en fait, il s'inscrit dans notre accompagnement qu'on fait dans les services Créobuy qu'on propose. Et notamment, en fait, on a un accompagnement qu'on fait en ce qu'on a appelé en fait en full business coaching. C'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs de A à Z sur leurs problématiques pendant une durée de 3 mois. On les coach, on les drive, on leur trouve des solutions, on trouve toujours des solutions ensemble. Donc, on est comme tu l'as vu lors de cette séance, entre le coaching et le consulting. Donc, on essaye d'apporter de la valeur. Abdallah, en tout cas, ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé et Merci beaucoup d'avoir à vous.
Merci beaucoup, Abdallah, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Surtout, tu n'hésites pas à revenir vers nous avec l'exercice. OK, Abdallah? Avec plaisir. Bah, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci, Abdallah, et bonne journée. Et merci à vous, Merci. les entrepreneurs qui nous suivez. Si vous aussi, vous avez besoin de faire un plan commercial, vous pouvez nous contacter si vous voulez l'exercice Créobuy qui est associé. Vous nous envoyez un message et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup et à bientôt.